Père, tu es digne d'être loué. Que ton nom soit glorifié. Merci pour la grâce d'écouter encore ta parole de vie. Bénis chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Dieu est merveilleux pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Et il urge de lui témoigner toute notre reconnaissance. La nécessité de témoigner. C'est le sujet de notre partage. La nécessité de témoigner. Nous lisons Marc chapitre 5 verset 19. Marc chapitre 5 verset 19. Là je lis, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Amen. Amen. Voici l'histoire d'un jeune homme que l'Éternel a guéri. Et il était tellement content. Il voulait suivre Jésus. Mais Jésus lui a dit, non, mais va dans ta maison, retourne vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. La nécessité de témoigner. Mais 3 questions surgissent dans notre pensée que nous posons. Où le témoignage doit-il commencer? Où le témoignage doit-il commencer? C'est très important. La deuxième question, qui doit rendre témoignage? Qui doit rendre témoignage? Et quelle est la nature de ce témoignage? Parce que ici dans ce passage, Jésus-Christ renvoie notre jeune homme d'aller rendre témoignage de ce qui lui est arrivé. Et nous posons la question, où le témoignage doit-il commencer? Dans Actes chapitre 1 verset 8, Jésus recommande à ses disciples que quand ils seront revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils seront ses témoins d'abord à Jérusalem. Vous comprenez? En Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça veut dire le témoignage doit commencer quelque part. Et Jésus dit à ce jeune homme, va dans ta maison vers les tiens. C'est normal. Nous devons retourner vers les nôtres. Aller dans notre famille. Lorsque vous dites que le Seigneur vous a sauvé et que les membres de votre famille ne le savent pas, vous êtes en danger. Vous devez retourner, leur dire, le Seigneur m'a touché. Je ne suis plus comme avant. Non, j'ai tout abandonné. Et ils doivent remarquer votre vie. Il doit y avoir un changement radical dans votre vie. Vous qui autrefois étiez pécheurs, drogués, fornicateurs, adultères, menteurs, voleurs ou falsificateurs des factures dans votre service, vous détournez des milliards. Mais à votre conversion, vous devez signifier que vous êtes né de nouveau. Vous avez rencontré Jésus. Et s'il y a lieu, restituez tout ce que vous avez pris. C'est ça
Vous devez tout restituer. Donc il doit y avoir un changement. La famille doit témoigner de vous que vous n'êtes plus des leurs. Vous n'êtes plus comme avant. Est-ce que votre famille sait que vous êtes réellement devenus disciples de Jésus-Christ et non paroissiens? Non, que vous êtes engagés avec Jésus. Lui ou rien. Jésus dit, va dans ta maison. Combien de nous retournons dans notre maison pour proclamer l'évangile, ce que Christ nous a fait? L'évangélisation, ce n'est pas aller dans une école théologique. Non. Jésus n'a pas dit, attends, avant que tu n'ailles dans ta maison, va d'abord à l'école des scribes. Des pharisiens vont t'instruire sur la loi, tout ça. Non, ou bien viens rester d'abord avec moi. Je vais t'enseigner. Des années après, maintenant tu vas retourner dans ta famille. Non. Il n'a pas dit viens recevoir d'abord ton doctorat. Je ne dis pas que nous ne devons pas faire des études théologiques. Moi-même j'ai été formé. Vous comprenez? Mais ici là, comprenez le contexte. L'évangélisation, c'est juste aller rendre témoignage de ce que Christ vous a fait. Pourquoi tu dis tu as honte d'annoncer l'évangile? Ça va chez toi? Est-ce que tu comprends bien ce que tu dis? C'est stupide. Parce que quelque chose s'est passé en toi. Et Jésus dit, va chez les tiens. Retourne dans ta maison, dans ta famille. Va leur dire ce qu'il t'a fait. Et tu dis non. Tu as honte. Il y a quelque chose qui cloche là. Tu es malade. Comment tu peux dire que tu as honte de ce que Christ a fait? Alors, Christ il n'a rien fait dans ta vie. Parce que s'il a fait quelque chose en toi, ta vie a été transformée. Il doit avoir un déclic dans ta vie. Et tu ne peux que proclamer ce qu'il t'a fait. Le témoignage doit commencer là où nous sommes. Dans notre maison, dans notre service. Les gens doivent savoir que quelque chose a bougé dans notre vie. Il y a une transformation. Il y a une rencontre de puissance. Que le Seigneur des Seigneurs a pris notre vie. Qui doit rendre témoignage? Ce sont ceux pour lesquels l'Éternel a fait de grandes choses. Une expérience personnelle doit obligatoirement précéder le témoignage rendu. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Est-ce qu'il a touché votre vie? La pureté de Christ vous a-t-il marqué? Vous comprenez ça? Proclamez les refaits de l'Éternel. Il m'a guéri. Il m'a sauvé du péché. Je vous annonce Jésus-Christ qui a touché ma propre vie. Ce n'est pas ce que j'ai lu dans la parole. Voici comment il m'a rencontré. Écoutez, quand Paul voulait annoncer l'évangile, il n'a pas pris la loi pour annoncer. Il a commencé à dire ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. D'abord ce qu'il était. Persécuteur des chrétiens, tueur des chrétiens. Comment il aimait la loi. Il a tout dit. Comment il a rencontré Christ. Et ce qui a changé dans sa vie, c'était son évangile. C'était sa prédication. C'est tout.
C'est la même chose que Jésus nous recommande. Quelle vie menais-tu? Et comment tu as rencontré Christ? Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie après avoir rencontré Christ? Comment as-tu changé après avoir rencontré Christ? C'est de ça. Vous comprenez? Alors qui doit rendre témoignage? C'est toi qui as rencontré Jésus. Alors c'est quoi ton problème? Fais des audios de ce que Christ a fait de toi à des amis sur les réseaux sociaux. C'est ça qui t'embête. Et leur dire à la fin du message de 2 minutes ou bien de 3 minutes que mais, si Jésus a pu le faire à moi, il peut le faire aussi pour vous. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Alors, quelle doit être la nature de ce témoignage? La nature de ce témoignage. Les grandes choses que le Seigneur a faites pour cet homme englobaient beaucoup de choses. Ça englobait la délivrance de lui-même d'abord. Et personne n'avait la force de le dompter. Parce qu'il était possédé. Mais Jésus l'a fait. Il peut soumettre la volonté la plus opiniâtre. Jésus l'a fait. Vous comprenez ça? Jésus l'a guéri. Jésus l'a transformé. Alors c'est de ça qu'il faut témoigner. C'est ça la nature du témoignage. Et il y avait aussi la délivrance du diable. Dans le verset 15, et nous voyons que Jésus a chassé les démons de lui. Mais la Bible dit nous sommes lavés et que nous sommes sanctifiés. Nous sommes glorifiés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça qu'il faut proclamer. Et cela englobait aussi la délivrance de la folie parce qu'il était fou. Il n'avait plus le bon sens. Mais quand Jésus l'a guéri, il a retrouvé son bon sens. On l'a revêtu. Et il a commencé à rentrer en lui-même. Nous devons rendre témoignage de ce que Jésus nous fait. C'est très important. Et aussi, il y avait la délivrance de la mort. Cet homme n'avait plus sa demeure parmi les vivants. C'était au sépulcre. Donc celui qui préférait la compagnie des morts est devenu maintenant celui qui préfère la compagnie des vivants. Et il voulait suivre Jésus. Vous comprenez ça? Ça englobe aussi la délivrance de la souffrance. Parce que quoi? Il souffrait dans les sépulcres. Un vivant qui va aller vivre avec les morts au cimetière, il souffrait. Donc, la vie d'incrédulité peut nous plonger dans la mort. Mais l'Éternel l'a délivré. Et aussi, il y avait la délivrance de la peur. Parce que quand le Seigneur s'approcha de lui, il cria, les démons crièrent à travers lui. Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu? Mais après avoir été sauvé, il a demandé la permission à Jésus de le suivre. Mais Jésus dit, non, tu sais, ce témoignage-là a pour résultat l'étonnement. Alors, va raconter au tien ce qu'il a fait pour toi. Cette grande œuvre. Oh, cette grande œuvre. Cette grande œuvre. Nous devons rendre témoignage. La nécessité de témoigner.
Dieu n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'aller dans une école théologique. Pour que les gens reçoivent Jésus, c'est très simple. Ce qu'il a fait de vous, ce qui a changé en vous, ce que vous étiez, dites, j'étais ceci. J'étais voleur, j'étais menteur, je menais telle vie. Mais le jour que j'ai rencontré Christ, voici ce qui est intervenu dans ma vie. Et voici ce que je suis redevenu. Ce même Dieu qui l'a fait en moi, Jésus qui l'a fait en moi, il peut vous le faire. Donnez votre vie à lui. Frère, c'est le temps plus que jamais. Les temps sont mauvais. Sors de ta maison. Sors de ta maison. Utilise ton portable. Partage ton témoignage. Ton témoignage de conversion. Ça va sauver des vies. Je ne te dis même pas de citer un verset biblique. Tu n'as pas besoin de citer un verset biblique. Non. Faut pas aller dire Jésus-Christ est venu mourir pour moi. Il a fait ceci. Non. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Toi-même. Sois le témoignage vivant de Christ pour les autres. C'est tout. Les gens vont se convertir. Tu verras. Prie et commence. Sors. Écris à ton frère. Fais des audios. Et au Dieu de ton témoignage de conversion. En 3 minutes. Juste 3 minutes. Toc, toc, toc. Faut pas trop multiplier les paroles. Oui, en 3 minutes. Fais ces capsules là. Tu verras. Des gens vont se convertir. Crée ta propre page Facebook et publie ton témoignage de conversion. WhatsApp, Telegram, tu verras. YouTube, tu verras. Tu vas commencer à entretenir des arbres. Des gens seront émerveillés. Ils vont dire, tiens, si Jésus a pu faire ceci à cette personne, il peut me le faire aussi. Je vais donner ma vie à lui. Je vais le contacter. Les gens vont commencer à t'écrire. C'est vrai ce que je te dis. Que Dieu te bénisse. Lève-toi pour le témoignage. Jésus t'attend. Il veut passer par ton témoignage pour sauver des vies. Alors comprends ceci. Je te recite le verset. Marc 5 verset 19. En conclusion, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Shalom.